Mais d'abord, il faut regarder bien en face les deux leçons de juillet. Je dis bien les deux leçons, parce qu'il y a l'horrible leçon du 13 juillet, la nuit du 13 juillet, la nuit de la honte, dans laquelle on a vu que les dirigeants actuels de l'Europe financière, de la Banque centrale, et tous les dirigeants de tous les États, y compris François Hollande, socialiste, ont décidé de mettre un pays à genoux par le plus brutal des moyens, c'est-à-dire la fermeture des banques et l'asphyxie de l'économie locale en Grèce. Donc ça, c'est la mauvaise leçon, la dure leçon, c'est qu'une victoire politique dans un pays d'Europe ne suffira pas. L'establishment et l'oligarchie financière qui dirige l'Europe est prête à assassiner un pays ou à l'exclure pour empêcher l'alternative. Mais il y a l'autre leçon de juillet, c'est la leçon du 5 juillet, du 2, 3, 4, 5 juillet, la leçon du référendum où on a vu qu'en quelques jours, 150 manifestations ont réuni près de 100 000 personnes dans les rues de très nombreux pays d'Europe, pas pour défendre leur salaire ou leur pension ou leur emploi, s'ils seraient légitimes, non, pour défendre le droit d'un peuple, le peuple grec, à dire s'il choisit l'alternative à l'austérité, nous sommes avec ce peuple. Alors on peut dire que 100 000 personnes c'est peu, mais c'est en quelques jours. Et puis il y a le résultat du 5 juillet, le peuple grec, malgré le plus brutal des chantages et du racket organisé par les banques et les médias, a dit très clairement on veut rompre avec l'austérité. Ils ont été battus le 13 juillet. Mais maintenant on est entre les leçons de juillet et ce que j'appellerais l'expérience d'octobre, c'est-à-dire est-ce que le 15, 16, 17 octobre, les marches qui vont converger, notamment d'Espagne, mais de plusieurs pays d'Europe, vers Bruxelles, pour dire on ne capitule pas, on continue, syndicats, mouvements, partis politiques, groupes de citoyens, migrants, chômeurs, précaires, à dire nous on va encercler le sommet européen, on va perturber sa tenue, on va dire vous détruisez nos vies, nous perturbons votre sommet. Et donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est la convergence la plus large possible de ceux qui ont une volonté claire de rompre avec l'austérité.